Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on a un petit déballage Temu. Alors, j'ai 2 accessoires plus une toile. Fait que je vais commencer par les accessoires. Bon, ceci, c'est lors d'un précédent déballage Temu, j'ai déballé des toiles en lin sur lesquelles ça n'avait pas été indiqué le count, autrement dit le nombre de fils par pouce ou par centimètre. Le nombre de points. Le nombre de points par pouce ou le nombre de fils par centimètre. Puis j'ai réalisé que les toiles étaient... il y en avait une qui n'était pas even weave. Autrement dit que j'avais pas le même nombre de fils au centimètre en largeur puis en longueur. Et puis l'autre était très très petite. Alors je vous disais à ce moment-là qu'on pouvait utiliser ce qu'ils appellent en anglais du waste canvas. Puis ce qui existe aussi, puis que j'ai trouvé sur Temu, c'est ce qu'on appelle, il n'y a rien de marqué là-dessus. OK. C'est ce qu'on appelle du canvas soluble. Alors, pour vous dire qu'est-ce que c'est, c'est un canevas 14CT. Je vous montre à quoi ça a l'air. Vous n'avez jamais vu ça. Moi, c'est aussi la première fois que j'en achète aussi. Alors, c'est supposé mesurer 100 cm par 20. Ça a une odeur bizarre, mais c'est pas désagréable. Puis l'odeur s'en va très rapidement. OK. Puis là, mais je vais vous rapprocher, là. Vous voyez, là, sur ma main. Vous voyez que c'est comme... C'est un peu rugueux sur le verso. Sur le recto, c'est très, très souple. Pas très souple, très lisse. C'est assez souple, vous voyez, regardez. Bon. Et ça, ce que ça a comme particularité, c'est que si je le mets dans l'eau, ça va se dissoudre. Fait que c'est un canevas qui est dissolvable à l'eau. Je vais l'essayer sur... je vais vous faire un tutoriel, probablement janvier ou février, où est-ce que je vais essayer de broder un motif sur une des toiles que j'avais achetées qui n'était pas compatible avec du point de croix facilement. Puis je vais vous démontrer ça. Pourquoi c'est utilisé? Bon, entre autres, si vous voulez broder quelque chose sur un t-shirt, sur une blouse, sur un mouchoir, sur n'importe... Je veux dire, si vous voulez agrémenter un tissu qui est non compatible au point de croix, bien, vous pouvez mettre ça. Fait que, autrement dit, vous allez étendre votre tissu, vous allez mettre ce canevas soluble-là. Vous allez l'attacher soit par des petites épingles ou faire un point de surjet très large autour de votre point de croix. Vous allez broder en vous fiant sur les points qu'il y a dans le canevas soluble, qui sont très, très visibles. Et une fois que vous avez terminé votre point de croix, vous allez passer votre tissu à l'eau et le canevas soluble va se dissoudre. Ce que j'ai l'intention aussi de m'acheter dès que les postes vont revenir, acheter sur 1, 2, 3 stitch, je vais acheter ce qui est... Parce qu'il y a 2 façons de le faire, soit avec du canevas soluble comme ça, ou avec... Puis le canevas soluble, il est disponible seulement en 14CT, ou avec du waste canvas.
Alors, le waste canvas, ça ressemble beaucoup plus à un canevas traditionnel. Sauf que quand on le passe à l'eau, bien, on peut ensuite, avec une pince, enlever les fils du canevas un à un. Alors, et ça, c'est disponible en 14, 16 et 18 CT. Fait que quand la poste va être revenue, ceci dit en passant, théoriquement, ça devrait revenir cette semaine parce que le gouvernement fédéral va passer une loi spéciale. Alors, je vous en donnerai des nouvelles quand ça sera revenu, mais à ce moment-là, je commanderai sur un 2-3 Stitch en même temps que mon 12e mois sur mes maisons fabuleuses. Je commanderai du Canva, Waste Canva, parce que j'aimerais ça comparer les deux, voir au niveau de la facilité d'utilisation. Puis je vous ferai des tutoriels sur les deux possibilités. Puis ça, c'est mon premier accessoire. Deuxième accessoire, c'est une loupe, mais à mettre autour du cou. Alors, vous savez que je travaille sur des couvertures totales en 28 puis en 25 CT. Puis quand je travaille avec des couvertures totales aussi petites, mais j'ai besoin d'une loupe. Puis là, la loupe, je l'attachais avec sur le coin de mon Q-Snap. Mais sauf que quand je veux vous filmer faire des papotages, quand je travaille là-dessus, la loupe, c'est compliqué, la loupe, la caméra, tout ça. Fait que j'ai décidé, j'ai dit, je vais acheter ça, voir si je suis capable d'utiliser ça. On verra. Puis, alors ça, on se trouve à le mettre. Alors, c'est une loupe, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lumière. Attendez. On met ça comme ça ici. Puis, ça, on l'attache. On le met autour du cou. Puis, on peut ajuster la loupe en fonction. Alors, comme ça, vous le mettez autour du cou. Je vais juste regarder parce que ça... OK. Attendez. Bon. C'est difficile. Je pense que je vois pas ce que vous voyez. Mais je l'ai mis autour du cou. Puis je mets ça ici. Puis je vous donnerai des nouvelles, voir comment je trouve le... À force d'utiliser, là, justement, aujourd'hui, là, je veux broder du... non, pas aujourd'hui, demain, je vais broder du 25 CT. Puis, je vais l'essayer. Puis, voyez-vous, ça se plie tout comme ça, ici, après. Ça peut se remettre dans la boîte. On a un petit chose comme ça, ici. Puis... probablement, je ne le remettrai pas dans la boîte, mais je pourrais le remettre dans la boîte. Comme ça, ici. Puis, voir comment j'aime ça. Probablement que je ne me donnerai même pas à peine, parce que ça va aller, je vais l'utiliser souvent, parce que je brode souvent sur du 25 et du 28 CT. Fait que je vais juste garder ça, puis la boîte, elle va prendre le bord du recyclage. Pas des vidanges, du recyclage. Je vous dirai mon appréciation ou non de la chose. Ensuite de ça, la toile. En fait, je voulais juste les deux accessoires, mais j'avais pas 35 $
Pour avoir les frais d'expédition gratuits, il fallait que j'aille 35 d'achat. Fait que j'ai dit, bon, ben, si tu veux, je vais me sacrifier. Je vais commander une toile pour faire mon 35 Bon. Alors, c'est une 14CT, une 30 par 40. J'aime beaucoup les motifs comme de tapisserie là-dessus. Là. Ça, c'est comme quelque chose qu'on verrait sur un mur comme papier peint. Là. Je veux dire, ça ferait très beau comme papier peint. Motif de papier peint. Oh. Bon, encore une fois, c'est... Oups. Oh! Regardez la toile, qu'est-ce qu'elle a l'air en arrière. Première fois que je vois ça. Mon Dieu. Elle est blanche en avant, mais regardez en arrière ce qu'elle a l'air. Bizarre. OK, on va enlever ça ici. Ah. Aux poubelles. Oh. Puis, on va ouvrir mon petit contenant à aiguille. Il est ouvert. Alors, je vais remettre ça ici. Oups, comme ça, non, voyons. OK. J'ai un petit contenant à aiguille avec 2 aiguilles. Alors, on va regarder le patron. Alors, on a 24 couleurs. C'est un 140 points par 194. C'est-tu 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, 138 par 194. Alors, seulement 24 couleurs. Je vous montre le patron. Alors, le patron est très bien imprimé sur un papier ordinaire, un A3, puis il n'y a pas de grille ici en arrière. Vous savez, vous avez juste les lignes à toutes les 10, mais pas de... Puis les symboles sont assez simples. C'est du 24 couleurs, fait que on n'a pas de blanc, on n'a pas de noir, on n'a pas de 8,23 ou de 9,39. Mais regardez les couleurs, on n'a pas de bleu là-dedans. Puis, le fond, c'est du 3051. Faudrait que je regarde à quoi ça correspond. 3051, je pense que c'est ça ici. Ouais. Alors, on va avoir des rouges, des roses, des jaunes, des verts. Puis, on regarde l'impression. Je vous le rapproche. La toile est surjetée. Elle est assez souple. Elle est bizarre à l'arrière, mais au recto est correct. Très bien imprimé. Je vous rapproche. Très, très bien imprimé. Mais, ouais, je sais pas, c'est... Oh, ouais, ça va être une belle petite toile snack. Puis, on va regarder les couleurs. Parce que je disais, le fond est en... Que je vois qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de 14, puis il y a beaucoup de 20. Le 20, c'est pour... ici, je vois ici. Ouais, c'est un vert plus clair. Puis on a du vert plus ici. Du 938. OK. Ça, c'est un brun ici, carrément. OK, on va regarder ça. Bon. Alors, c'est le 3051. C'est pour le fond. On en a un autre ici.
On a du 37,87. On a du 30,52. Puis le 9,38, c'est ça ici. Si je ne me trompe pas. Ouais. C'est que ça, c'est pas du 9,38. Alors, on regarde les couleurs. 37,12. Les couleurs sont jolies, par exemple. Regardez. Dans les teintes de rouge, 347. Oups. 304. Et rouge et rose. Ici, on a des bruns. 37,70. 37,70. Ici, on a du 950. Ouais, très jolie couleur. 30,33, ça vient ici. 38,63. 38,62. 37,82. On a du 611. Puis on a du... Oups. 38,30. 842. Puis que si je regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, faudrait que je le regarde. Attendez. Un instant, j'ai échappé. On va regarder ça, voir. OK. Alors, on a le 304. Ici. 347. C'est ça ici. 356. 356. Ici. 611. Et on. 142. Ça. Ah, il est ici. 612. Ah, il manque. Ah, il manque quelques couleurs. 612, je ne le vois pas. 632, je ne l'ai pas vu non plus. 758, il est ici. 761. Ici. 801. 801 ici. 842, il est ici. 938, il est ici. C'est ça, oui. 938. 950, il est ici. 3033, il est ici. 3051, il est ici. Ces trois-là. Oui. 3052, il est ici. 3354, il est ici. 3712, ici. 3770, il est ici. 3782, 3770, 3782, 3787, 3830, 3861, 62. Puis il manque, il manque 3 couleurs. Bon, c'est pas grave pour moi, là, mais... Alors, ça peut arriver, comme je dis, c'est quelque chose qui est manuel, qui est fait manuellement. Là, ramasser les couleurs, puis remplir ça, puis
Ça ne veut pas dire que parce qu'il m'en manque dans mon kit, qu'il va vous en manquer dans le vôtre. Alors, quand je le ferai, là, de toute façon, comme je dis, moi, j'ai toutes les couleurs. Les couleurs, c'est plate, là, mais j'ai toutes les couleurs DMC, fait que ça ne me cause pas un problème. J'espère que vous avez apprécié cette petit déballage. Comme dit, je vais vous faire un tutoriel en janvier ou février, quand je vais tester ça. Je vais vous reparler de la loupe qui s'attache au cou. Puis c'est tout. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit déballage. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.